Dans la recherche terrain, concernant la méthode d'enquête, nous allons nous intéresser maintenant au recueil de l'information sur ce terrain. Donc, nous allons couvrir comment définir le protocole de recueil d'informations et le protocole de la collecte des données. Plusieurs étapes. Première étape. Donc, il faut élaborer un plan de recueil. Il s'agit d'être très clair sur ce que l'on veut savoir, ce que l'on veut connaître et pourquoi. Donc, il faudra architecturer des thèmes, des sous-thèmes, développer pour chacun de ces thèmes et sous-thèmes des facteurs, des variables de type qualitatif ou quantitatif. Et suite à cela, il faudra se poser la question de savoir comment provoquer ce savoir qu'il faudra récolter. Donc, il faudra déterminer les questions à poser pour chaque facteur et chaque variable. Alors, il s'agira ensuite de développer les propositions pour répondre à ces questions. Donc, cela peut être des modalités de réponse ouverte, de réponse fermée, d'utilisation de catégories prédéfinies, d'échelles. Voilà donc les modalités possibles. Deuxième point, il s'agit de ensuite valider et fiabiliser l'outil de recueil d'informations, une fois qu'il est défini. Qu'entend-on par là? Attention, une question que l'on pose est fidèle lorsque tout le monde la comprend de la même façon. En outre, une question va être dite valide lorsqu'elle mesure vraiment ce qu'elle est censée mesurer. Donc, pour juger de la validité et de la fiabilité de l'outil de recueil, il va falloir tester son outil de recueil, donc ses questions, donc ses trames d'entretien, par exemple. Ensuite, si l'on regarde la phase suivante, il s'agira maintenant de choisir l'outil pratique adéquate de recueil d'informations. Je vous rappelle que jusqu'à présent, nous n'avons parlé que du plan de recueil d'informations. Nous en venons maintenant à l'instrumentation, c'est-à-dire aux outils. Donc, dans cette phase, je vais vous énumérer un certain nombre de possibilités qui sont offertes aux chercheurs sur le terrain. C'est d'une part la trame d'entretien. Alors, l'entretien peut se faire en face à face. On est donc dans une unité temporelle. Il peut se faire en localisé ou à distance. Et suite à la trame d'entretien, on peut avoir le questionnaire proprement dit. Ce questionnaire, il peut être administré par l'enquêteur ou alors encore auto-administré. Voilà donc deux modalités pour le questionnaire. Autre outil encore, cela peut être l'entretien de groupe. C'est à ce moment-là donc un recueil de réponses individuelles et collectives, ensemble. Cela peut être encore, autre outil, l'entretien d'experts. À ce moment-là, il s'agit de réponses d'intermédiaires que l'on sollicite pour leur connaissance approfondie du sujet. Il y a enfin un autre outil possible qui est la compilation documentaire. Il s'agit dans ce cas-là donc d'une étude d'un certain nombre de documents écrits, voire audiovisuels, sur lesquels
nous allons appliquer, bien entendu, notre plan de recueil d'informations. Voilà donc en ce qui concerne le protocole de recueil d'informations et les différentes modalités de recueil ensuite de cette information. Dans la recherche terrain, concernant la méthode d'enquête, une fois que nous avons développé le plan de recueil d'informations, puis affiné nos outils de recueil, et après avoir correctement recueilli l'ensemble des informations que nous supposions sur notre échantillon ou sur notre population mère, nous voilà arrivés à l'étape de l'analyse des données recueillies. Alors, pour ce traitement des données, il nous faut passer par une approche d'analyse statistique. Pour cette analyse statistique, il va falloir que l'on transforme le matériau brut d'informations que nous avons collecté, transformation qui va consister en un codage de ces informations. Et à ce moment-là, il est possible d'utiliser, si nous avons des grands nombres de données, il est possible donc d'utiliser un outil informatique de traitement statistique du type logiciel Sphinx. Et nous allons pouvoir donc traiter d'une part chaque question, chaque facteur ou variable séparément, puis nous allons pouvoir mettre plusieurs facteurs ou variables en correspondance pour les étudier dans leur évolution réciproque. Nous commençons par l'analyse la plus simple. Il s'agit de l'analyse univariée, c'est-à-dire appelée autrement les tri à plat. C'est une étude simple des réponses ou des observations qui sont faites sur un facteur. Et à ce moment-là, donc, on parle de tableau de répartition des réponses. On peut en faire une représentation géographique ensuite. On peut utiliser l'histogramme. On peut utiliser le diagramme à secteur. Ensuite, nous en arrivons à la possibilité d'en étudier la distribution. Il n'est pas inutile de repérer la valeur centrale, la moyenne, la médiane. Et enfin, pour en terminer avec cette exploitation statistique des tri à plat, il est encore possible d'en évaluer et même d'en calculer la dispersion ou l'étendue de ces réponses en parlant et en repérant les valeurs maximales, valeurs minimales, l'étendue interquartile, mais encore l'écart absolu moyen, l'écart type. Autant de données qui vont nous caractériser le paysage, le panorama, la physionomie des réponses qui ont été données sur ce facteur. Nous passons ensuite à la possibilité de mettre en lien différentes variables et cela va nous permettre de faire ce que l'on appelle une analyse bivariée ou encore ce que l'on appelle les tri croisés. Cette étude du lien entre deux variables correspond à la préoccupation de rechercher s'il y a une relation
de covariance et, pourquoi pas, de causalité, soit linéaire, soit réciproque, entre ces deux variables. À ce moment-là, on pourra utiliser la technique de courbe de régression linéaire du point de vue graphique pour pouvoir qualifier cette relation entre les deux variables. Nous pourrons aussi utiliser mathématiquement le coefficient de corrélation. Il sera important, lorsque nous sommes sur des variables qualitatives, de pouvoir faire un test d'indépendance entre les deux variables, c'est-à-dire un test appelé test de Key-2. Cela nous permettra de voir si ce sont deux variables indépendantes, donc s'il est pertinent d'en étudier la covariance. Enfin, nous pouvons aller jusqu'à l'analyse multivariée. Nous mettons là, donc à ce moment-là, plus que deux facteurs en relation et nous pourrons construire ce qu'on appelle des variables perceptuelles ou des cartes perceptuelles dans lesquelles nous allons pouvoir faire apparaître un certain nombre de ces variables sur une cartographie, donc faire apparaître une géographie de dispersion des différentes réponses relativement à 3 ou 4 variables. Nous venons de couvrir les différentes modalités d'analyse technique, voire mathématique, des réponses faites au recueil d'informations. Donc, il s'agissait là du traitement technique de l'ensemble du matériau d'informations recueillies.